Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, vous le savez, c'est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de parler de Japanimation, surtout que j'ai la possibilité de partager cela avec vous. Et sachant en plus que cette semaine, je vous emmène dans une vidéo tranquille dans laquelle nous allons parler des différentes transformations de Luffy à travers un classement. Mais attention, celui-ci ne sera qu'un outil, qu'un prétexte me permettant de mieux partager avec vous quel a été mon vécu, quel a été mon ressenti vis-à-vis de chacune de ces transformations. Nous sommes donc dans un top qui se permettra d'aller un peu plus loin que ceux qui sont classiques et qui nous permettent de dire juste j'aime ou j'aime pas et de passer à autre chose. Limite, aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une mini-aventure dans laquelle malheureusement nous n'allons pas découvrir la nature du One Piece, mais on aura tout de même la possibilité de discuter en commentaire afin de savoir, selon nous, quelle est la meilleure transformation de Luffy. Alors, à la soi-disant dernière place de ce pseudo-classement, vous l'aurez compris, nous allons parler du Gear 4 de Luffy, mode Snake Man qui nous aura été introduit durant l'arc Whole Cake. Et si on s'en tient à ce qu'il y a de plus évident, à savoir son introduction en images, celle-ci fonctionne plutôt bien, puisque comme d'habitude, nous allons avoir Luffy qui va laisser tomber ses sandales, on va avoir cette fumée qui va commencer à entourer son corps et qui va nous dévoiler ses membres petit à petit, nous dévoilant aussi sa nouvelle silhouette, et on va avoir cette caméra à un moment donné qui va suivre ses bras recouverts de haki avec un mouvement ondulatoire nous rappelant les déplacements de serpent qui fait un petit peu beaucoup référence à son nom Snake Man. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Mais malheureusement, en ce qui me concerne, c'est une transformation dont je veux me rappeler vite fait son existence, mais qui ne m'aura pas marqué parce qu'elle est entourée de plein de problèmes qui viennent la tirer vers le bas. Et notamment le rythme de One Piece. Je sais que de dire ça, c'est tirer sur l'ambulance, mais là, c'est d'autant plus flagrant parce que l'arc Whole Cake est extrêmement long et entre les débuts du combat Katakuri versus Luffy et sa fin, il s'en est passé des choses. Il y a des épisodes où tu voyais juste des bouts de combat et il y avait l'histoire du gâteau de Big Mom qui était en train de se faire en même temps. Et en fait, tu avais une espèce d'ascenseur émotionnel. Tu as envie de voir le combat, on ne te le montre pas, mais quand on le montre, tu es plus ou moins content. Et ça tire en longueur. Et lorsque le Snake Man arrive, ok, il y a un regain, il y a un intérêt, il y a cette introduction qui vient nous mettre dans l'ambiance. Mais malheureusement, une fois que celle-ci est là, elle est censée être la transformation de Luffy où il est le plus rapide. Mais dans les idées de mise en scène pour nous faire comprendre que là, il va faire un Python que Katakuri ne pourra même pas voir, j'ai eu cette sensation que limite c'était beaucoup plus lent que le Gear Second. Est-ce que c'est un problème de mise en scène ou de mise en évidence de cette vitesse? Je ne sais pas, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et finalement, cette transformation, elle est arrivée comme si c'était un besoin ponctuel de Luffy. Il l'a utilisé et on n'en parlera plus. Alors je sais que c'est un peu le gimmick de Luffy d'avoir des transformations ponctuelles, mais là c'est un peu dommage et un peu malheureux. Peut-être que le Gear Snake mériterait peut-être une deuxième utilisation durant laquelle on la mettrait davantage en valeur. Mais malheureusement, je doute qu'avec les nouveaux pouvoirs de Luffy, qu'on reverra ces transformations. Alors, à la troisième et avant-dernière place, on va retrouver le Gear 5. Mais attention, avant d'attraper ma veste,
S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est une transformation que ce soit dans les visuels, la mise en scène, l'animation, l'ambiance sonore avec Zunisha qui nous aura servi un laïus sous les tambours de la liberté qui était tout simplement incroyable. Oui, j'ai passé un très bon moment. La transformation est plutôt cool. Elle a laissé personne indifférente. Je ne lui retire pas ses qualités ou potentiellement ses défauts. Mais malheureusement, c'est une transformation pour laquelle je garderai toujours un pincement en cœur parce que tout simplement, je n'ai pas eu l'effet de surprise étant un animé only. Je m'explique. Déjà, on a la partie marketing. Dans le film One Piece Red, on nous a carrément spoilé le visuel de cette transformation. Déjà, j'étais dégoûté. Ensuite, je crois que tu as eu des pubs dans les grandes villes nous montrant ce fameux Gear 5, sans compter les réseaux sociaux. Même si tu n'es pas abonné à certaines pages, juste parce que tu as un certain centre d'intérêt, boum, tu as un spoiler qui pop. Et en fait, ce manque de découverte, ce manque de surprise, personnellement m'impacte parce que j'aime bien découvrir par moi-même. Parce qu'en fait, tu as des scènes qui sont tellement mythiques que une fois qu'on t'a privé de cette surprise, c'est plus tout à fait la même chose. Un peu comme lorsque les gens qui ont découvert que Dark Vador c'était le père de Luke, mais la première fois ça devait être une dinguerie parce que l'effet de surprise jouait. Je pense aussi par exemple au film Dragon Ball Super Broly. Avant même que le film sorte, on savait déjà qu'on allait avoir Gogeta Blue. Et que ce soit du côté des réseaux sociaux, du marketing, des studios, tu n'as plus le temps, tu n'as plus le moyen d'être surpris et tu sais d'avance ce qui potentiellement peut se passer. Et moi, personnellement, ça m'impacte, d'où cette 3e place. Alors, vous me direz en ce qui vous concerne, est-ce que le fait qu'on vous tease ou qu'on vous dise avant, est-ce que ça vous gêne ou pas? Je pense qu'il y a matière à discuter dans les commentaires. Et nous allons passer à la 2e place en attendant. ギアセカンドギアサードギアフォースタンクマンワウンドマンスネークマン Du coup, qui va-t-on retrouver à la 2e place? Tout simplement le Gear Third et le Gear Second, qui sont toutes les deux des transformations emblématiques de One Piece pour un arc qu'il est tout autant, j'ai nommé Enies Lobby. Et je pense que je peux dire en mettant ma main à couper que globalement, nous avons tous apprécié cet arc. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ce dernier, nous allons revenir sur les transformations. Dans un premier temps, nous avons le Gear Third qui est dévastateur et qui a un petit côté comique. Lorsque Luffy redevient tout rikiki, ça fait son petit effet, ça met le sourire aux lèvres. Mais la partie croustillante du gâteau reste le moment où Luffy fait face à Blue Eno, qu'il pose le poing à terre et qu'il dit « Gear ». Secondo, le gars devient tout rouge, il y a de la fumée qui l'entoure, il tend les bras vers l'arrière comme pour faire un bazooka et là on s'attend à un truc bien solide, bien énervé, sauf que là, il va nous faire Gomu Gomu no Jet Bazooka. Que ce soit Bueno, que ce soit les téléspectateurs, on n'a rien suivi, on n'a rien capté. Et là, pour le coup, l'idée de la mise en scène pour nous montrer la rapidité de cette technique, elle fonctionne. C'est tout ce que je n'ai pas ressenti dans le Gear Snake Man. Et véritablement, j'étais en mode « Oh, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment précis ?» Et franchement, je suis forcé de le dire, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Cependant, le petit bémol que j'ai sur cette transformation, c'est la manière dont elle pop un petit peu dans cet arc. C'est-à-dire qu'un peu avant dans Water 7, on a Rob Lucci qui va mettre une raclée à Luffy et limite 24 heures, 48 heures plus tard, il débarque avec cette nouvelle technique un peu sortie de nulle part qui ne fait pas très shonen. Alors ça a l'avantage d'être très surprenant et on s'y attend pas. Cependant, je reste un petit peu en mode ouais, ça fait un petit peu Pokémon des hautes herbes. Une mini-introduction peut-être aurait été sympathique, mais globalement, c'est une transformation qui va rester dans le cœur et qui nous aura tous marqués. Alors, je sens que certains et certaines d'entre vous sont un petit peu sceptiques. Il n'y a pas si longtemps avec le Gear 5, je vous disais, c'était pas assez surprenant pour les raisons que j'ai évoquées. Et maintenant, on a le Gear Second qui est tout à fait surprenant, mais je suis pas totalement content. Ce qu'il faut comprendre dans ma démarche explicative, c'est que je fais la différence entre déjà le spoil qui vient coller le truc à ta figure, aussi la narration qui fait tout pareil et qui vient te coller ça juste sous le nez et qui te dit
dis fais avec cette narration qui va très doucement mais sûrement t'introduire quelque chose, et lorsque celle-ci va faire son apparition, tu peux t'en douter ou non, mais quoi qu'il en soit, lorsque tu vas revenir en arrière, tu vas te rendre compte qu'il y a une suite logique et explicative te menant à ce moment précis. Et on peut dire ce qu'on veut, on n'a pas du tout ça avec le Gear Second, malheureusement. Gear Second, Gear Third, Gear Force, Tankman, Windoman, Snakeman. 'Ça y est, nous y sommes. À la première place, on va retrouver selon moi la meilleure transformation de Luffy. Et parce que c'est éminemment subjectif, il n'y a donc rien à redire. Nous allons évidemment parler du Gear Force Bondman. Et je vais tenter de vous expliquer avec mes mots et mon ressenti en quoi je trouve cette transformation légendaire. Pour commencer, on va déjà écarter le défaut qui est commun à cette transformation qui va se retrouver dans un arc qui est étiré en longueur, mais qui, je trouve, a vraiment des checkpoints et des points d'intérêt qui sont super intéressants. On a les révélations autour de Trafalgar, le passé de Corazon, le passé de Doflamingo. Donc en fait, tu as ces petits éléments qui viennent égayer ta curiosité et plus ou moins te maintenir, même si je le concède, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Mais une fois qu'on a tiré sur l'ambulance, si on revient sur les qualités de la transformation, déjà, quand Luffy fait face à Doflamingo et qui commence à lui dire « Mec, ta cage à oiseaux, elle commence à me casser les couilles. » Et là, il enlève ses sandales. Déjà, t'es en mode « Mais quoi ? Pourquoi il enlève ses sandales pour se battre ? Depuis quand il fait ça ?» Et ensuite, il revêt son bras du haki de l'armement. Le gars commence à souffler dedans. Il y a de la fumée autour de lui. Et tu vois une espèce d'ombre bien mastoc. Et tu le vois sortir de la fumée petit à petit. Et là, il nous révèle le Gear Force. Et là, tu as le petit bruit du rebond. Dong, dong, dong. Et là, il dit Gear Force Bondman. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, tu sais, la petite arrogance classique de Luffy lorsqu'il fait face à son adversaire et qu'il commence à lui dire « Mon gars, à partir de maintenant, tu ne pourras rien faire. Je vais juste te bolosser la gueule. » Et là, il commence à balancer le coup de poing. Mais comment vous dire ? Déjà, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Ça faisait genre presque un an et demi que l'arc des 2 ans avait repris. Il ne s'était pas passé grand chose avec l'île des hommes poissons et tout ça. Et on débarque là, on voit ça. Le gars commence à balancer des coups de poing. T'as Doflamingo qui vole à travers Namek. Non, dinguerie. Surtout que là, on a vraiment l'esprit shonen. Cette transformation n'arrive pas là comme un petit éclair au chocolat et il y a une cerise dessus, on ne sait pas d'où sort la cerise. Non, on a des petits flashbacks qui viennent ponctuer, qui nous font comprendre, oui, Luffy s'est entraîné avec Rayleigh, il s'est entraîné dans une forêt avec différents animaux, il s'est inspiré de ces différentes caractéristiques pour atterrir sur cette transformation. Vraiment, il y a tout qui va bien. Et s'il n'y avait pas le problème de rythme, franchement, le truc, la transformation serait juste épique, légendaire, stratosphérique. Vraiment, je kiffe cette transformation. Des fois, je me lève le matin et je remate l'épisode en boucle. Non, dinguerie. Vous l'avez senti à ma voix, cette transformation est juste incroyable. Mais je vais m'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup trop long. J'espère que ce petit top, entre guillemets, vous aura plu. J'espère qu'en commentaire, vous allez me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, quelle est votre top transformation. Et en attendant que cela se fasse, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.